Il y a certains produits de beauté qui partagent notre quotidien depuis toujours et on se demande parfois d'où ils peuvent venir. Le mascara, c'est sûrement quelque chose que vous utilisez depuis votre adolescence. Mais est-ce que vous saviez qu'au début de son histoire, ça a d'abord été un produit pour les hommes? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Bon, on va commencer par partir loin, très loin, en 4000 avant Jésus-Christ, à l'époque de l'Égypte antique. Vous n'êtes pas sans savoir que les poils, peu importe lesquels, sont une barrière protectrice pour le corps. Ce qui inclut également les cils qui sont là pour protéger les yeux. En Égypte, on fabriquait une espèce de pâte à partir de colle et autres pommades qu'on appliquait ensuite sur les cils. Non seulement cette pratique les rendait plus beaux en les épaississant et en les rallongeant, mais servait également à mieux protéger les yeux du soleil et des éléments. Oui, je pense au sable du désert et aux longs cils des chameaux qui leur donnent ce regard magnifique et sensuel. Ce produit était utilisé par les hommes et les femmes, surtout de la haute société. Il y avait également une dimension religieuse car le mascara, même si ça s'appelait pas encore comme ça à ce moment-là, permettait aussi de protéger les yeux des mauvais esprits. Les Romains aimaient également rendre leurs cils plus foncés et plus longs parce que c'était considéré comme beau. Ils fabriquaient ce produit notamment à partir de liège brûlé. Ensuite, à travers le temps et les cultures, les gens fabriquaient toujours une sorte de mascara faite à partir de diverses suies et choses brûlées, du style la suie des lampes à pétrole, très sympa. Au 19e siècle, un chimiste du nom d'Eugène Rimmel, oui comme la marque de mascara, est supposé être l'inventeur du mascara tel qu'on le connaît aujourd'hui. Sauf qu'en fait, oui et non. Parce que le produit cosmétique commercialisé par ce monsieur, aussi appelé Mascaro aux environs de 1860, était un produit destiné aux hommes. Et ouais, vous voulez plus de petites histoires et de secrets de beauté insoupçonnés? Alors abonnez-vous à ma chaîne et mettez la cloche pour ne rien rater. À cette époque-là, barbe et moustache étaient très à la mode et pour avoir une super barbe ou une super moustache de beau gosse de 1900, ils étaient prêts à tout, même à tricher. Des poils gris dans votre super barbe? Pas de problème avec le noir indien de Dorin en 1886 ou les tablettes indiennes de Bourgeois, tiens, on les connaît bien ceux-là. En 1898, vous pourrez cacher vos poils blancs, mentir sur votre âge et pourquoi pas faire des arnaques au mariage façon Henri Désiré Landru et plus si affinité. Parce que la barbe c'est important. Landru, Landru, ton crâne et ton poil de rue ont fait tomber bien plus d'un prix de vertu. Et si vous êtes un jeune homme avec une barbe un peu pourrie, pas encore assez fournie, c'est pas bien grave parce que vous pourrez combler les trous aussi. Existe bien entendu en noir, en brun ou en blond. L'utilisation est simple, on met de l'eau, on applique sur les zones désirées avec le petit pinceau qui vous a l'air probablement très familier, et voilà. Fonctionne bien entendu aussi pour les sourcils et les pattes qui étaient également très à la mode fin 19e, début 20e. Ce genre de produit était également utilisé au théâtre parce que ça permettait de modifier l'apparence d'un acteur de manière temporaire. Bon, pour ceux qu'on peut vraiment pas aider, il restait les fausses moustaches, mais ça c'est une autre histoire. Pendant que les Français se teignaient la barbe, en 1915 aux États-Unis, Thomas Lyle Williams créait une substance un petit peu similaire destinée à sa sœur Mabel Williams. Thomas a ensuite vendu son produit par correspondance en 1917, ce qui a donné à terme la marque Maybelline, toujours célèbre aujourd'hui pour ses mascaras. Je parie que vous aussi, enfant des années 90, votre premier mascara au collège, c'était le Maybelline Great Lash. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'était le cas. Pour revenir à la première formule, le mascara de Thomas Williams était composé de vaseline, d'huiles diverses et de charbon. C'était pas génial parce que le rendu était assez sale. La recette a évolué pour finalement devenir un produit solide composé de savon et de teinture noire. C'est le fameux Cake Mascara, aussi appelé Speed Black parce que les femmes des années 30 et 40 crachaient dedans au lieu de mettre de l'eau. Il paraît que ça tenait mieux. En tout cas, moi, même si j'ai pas essayé de cracher dedans. Revenons en France en 1900. C'est pas parce que le mascaro est un produit pour hommes qu'il n'est pas utilisé par les femmes. Elles l'utilisent également pour embellir leurs cils et leurs sourcils. Et cette pratique devient de plus en plus populaire. Le terme mascara commence donc à apparaître à ce moment-là, remplaçant le O masculin de mascaro par un A qui fait plus féminin. Le terme est définitivement adopté dans les années 30. Les formules ont continué d'évoluer même si le cake mascara existe toujours aujourd'hui.
Le waterproof est arrivé dans les années 40 et est devenu très à la mode. C'est en 1958 que Revlon sort le premier mascara en tube avec applicateur spirale tel qu'on le connaît aujourd'hui. Dans les années 60, Revlon toujours introduit le premier mascara coloré, bleu, vert, violet, comme vous voulez. C'était très populaire dans les années 70 et 80 aussi. Aujourd'hui, plus personne ne fait la relation entre le mascara et le produit colorant pour moustache, mais c'est bel et bien l'ancêtre de notre produit de maquillage préféré. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne, allez faire un tour sur ma boutique en ligne de déco et de vêtements vintage. Le lien est dans la description.